Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une bûche glacée au caramel et chocolat amande. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Juste avant je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette, c'est parti! Alors, les ingrédients pour une bûche glacée au caramel, chocolat et amande pour environ 10 personnes. Sachez pour commencer que le temps de préparation, et quand je dis temps de préparation, c'est vraiment l'ensemble des étapes, il faut compter environ 45 minutes. Alors ça paraît plus long comme ça sur la vidéo parce que y a, comme je le dis, plusieurs étapes, mais c'est vraiment des étapes toutes simples et ça met que 45 minutes. Le plus dur étant probablement de faire le caramel au beurre salé. Le temps de froid, il faut compter minimum 12 heures et même vous pouvez le laisser 2-3 jours au congélateur, ça posera aucun problème. Sachez que les ingrédients pour le caramel au beurre salé, vous aurez besoin de 200 g de sucre en poudre, 60 g d'eau, 10 centilitres de crème liquide entière et 300 g de beurre demi-sel, ça c'est la totalité. Vous verrez que sur la vidéo, je vous parle d'en mettre 100 g. Alors sur le coup, sur la vidéo, je dis 50 et 100. Je me suis trompé, c'est bien 100 et 200. Et c'est 100 g au départ que l'on mélange avec les 3 premiers ingrédients pour obtenir les fines petites barres que l'on va mettre à l'intérieur de la recette. Et puis on rajoute après 200 g pour faire la partie supérieure. Mais je vais vous expliquer ça tout en détail juste après. Les ingrédients pour l'appareil à glace, vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 30 centilitres de crème liquide entière, 75 g de mascarpone, 60 g de sucre en poudre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Pour finir, le décor, alors là moi c'est un décor, j'ai fait un décor avec du chocolat au lait dans lequel j'ai rajouté des amandes torréfiées. Donc, mais après, libre à vous de faire le décor que vous souhaitez. Vous aurez besoin pour cela de 340 g de chocolat au lait et de 100 g d'amandes émondées, torréfiées. Et les amandes, il faut qu'elles soient coupées en petits morceaux. Voilà, vous savez tout maintenant, place à la recette. Avant de faire le caramel, vous devez au préalable préparer... Alors moi, pour faire mes petites bandes, j'ai choisi une petite barquette comme ça, vous voyez, elle est pas trop épaisse, un petit centimètre de hauteur. Et puis je vais la remplir entièrement et puis je découperai quand ce sera encore un petit peu chaud, un petit peu tiède, juste avant de les mettre au congélateur. Mais je vous expliquerai ça par la suite. Et puis évidemment, on prépare aussi le moule. Alors moi, vous voyez, hein, c'est un moule à bûche, hein, puisqu'on est sur le coup, là, on est parti sur la forme d'une bûche. Mais vous pourriez le faire avec n'importe quel moule. Hein. J'ai mis du papier sulfurisé de façon à ce que le caramel ne colle pas à la partie du moule et qu'on puisse le démouler plus facilement pour pouvoir après mettre le chocolat avec les amandes dessus. Mais ça, ce sera pour après. Donc vous avez vu, hein, j'ai simplement mis un petit peu de beurre au niveau de mon moule et puis j'ai mis du papier sulfurisé tout autour. C'est très simple à faire. Pour le caramel, je vais aller assez vite parce que je l'ai déjà fait souvent. On va commencer par mettre le sucre et l'eau dans une casserole. Et puis c'est parti, on commence à faire chauffer jusqu'à ce que le caramel commence à prendre une couleur, comment dire, un petit peu dorée. Évidemment, vous préparez votre crème dans un premier temps. On se servira du caramel obtenu pour faire nos bandes. Et puis après, pour faire le caramel que l'on mettra dans le moule, on y rajoutera le beurre salé. Surtout lorsque l'on fait du caramel, on évite qu'il y ait des enfants, hein, c'est très chaud. Et vous allez voir quand on va rajouter la crème, bien que je l'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes, ça fait toujours un petit peu une ébullition assez importante, donc pas d'enfants. Et puis également, on met l'eau, on met le sucre et après on arrête, on attend que ça prenne une couleur jolie caramel, comme là, hein, vous voyez, là on y est. On a la couleur en tout cas que moi je désire, donc je vais commencer à rajouter ma crème et vous voyez, hein, ce que je disais, malgré que j'ai fait chauffer ma crème, on a une réaction assez importante. Voilà. Et plus on en met évidemment, plus ça se calme. Alors hop, on fait attention également parce que si on continue à chauffer, ça a tendance à monter. On va y rajouter un tout petit peu de beurre. J'ai dit tout à l'heure que j'en mettrai pas dans ma petite préparation, mais je vais quand même en mettre un petit peu.
environ 50 grammes. Et on rajoutera les 100 autres grammes à côté. En fait, le but, c'est que je veux que les petites tiges que je vais mettre à l'intérieur soient fondantes, voire même qu'elles coulent quand on laisse décongeler un petit peu la glace, de façon à avoir une petite crème caramel. Ça, c'est le but que je veux atteindre. Et puis évidemment, sur le dessus, sur la paroi, par contre, là, je veux un caramel un petit peu plus fondant, mais qui, lui, restera bien compact. Voilà, là, c'est bien pour le premier caramel. Alors, on mélange bien comme il faut. Évidemment, vous avez compris, il faut préparer ça un petit peu à l'avance parce qu'il faut que ça refroidisse avant de faire la crème et tout ça. De toute façon, le gâteau, ça se congèle, donc vous pouvez préparer, vous pouvez faire les étapes en plusieurs fois puisque tout va au congélateur. Donc c'est l'avantage. Donc là, la première partie, je vais la couler dans mon moule. Et je veux atteindre à peu près la hauteur, pas tout à fait. Voilà, là c'est bien. Hop, on reprend notre deuxième partie et on va y rajouter le beurre restant. C'est juste pour la deuxième partie, c'est vraiment juste pour faire une couche. Hop, on va laisser fondre le beurre et puis on va pousser ça en attendant puisqu'on va avoir besoin de la place. Quand la préparation est terminée, on va attendre que celle-ci commence à refroidir un petit peu parce que là ce serait trop liquide. Si on met dans notre moule, ça va couler et ça restera pas comme on veut. Donc on va attendre un petit quart d'heure que ça commence à reprendre, que le beurre commence à reprendre un petit peu. Et puis on pourra le verser dans notre moule. Le temps que le caramel refroidisse, vous avez le temps de faire d'autres choses. Par exemple, si vous achetez les amandes comme moi, émondées, simplement, alors si vous arrivez à en trouver, vous pouvez les acheter également en petits morceaux. Du coup, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape. Vous voyez, il y en a plusieurs sortes, émondé sans la peau, émondé avec la peau, mais de toute façon, là, même s'il y a de la peau, c'est pas grave, puisqu'on va les repasser au four, donc la peau, elle s'en ira. Et puis, le but, dans un premier temps, c'est de venir les écraser un petit peu pour que ce soit plus facile à découper. Et puis, après, simplement, on vient les découper en petits morceaux pour faire des éclats d'amandes, en fait. Et ces amandes-là, on les mélangera à notre chocolat, que l'on mettra en décoration sur le dessus de la glace. De toute façon, vous avez déjà vu la photo puisque vous avez vu la page de présentation. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Évidemment, je ne fais pas toute la vidéo là-dessus. Il faut que ce soit pas trop gros. Vous voyez, là, c'est limite trop gros. Donc, on redonne un petit coup. Et puis, on les fait tout comme ça. Et puis après, on les met sur une plaque. On les met au four. Allez, je dirais entre 10 minutes, 10-15 minutes. Le tout est de leur faire prendre un petit peu de couleur pour leur donner un petit côté torréfié. C'est meilleur. Allez, on va commencer à mettre notre caramel. Alors, je vais le mettre en plusieurs couches de façon à ce qu'on ait une épaisseur quand même assez importante. Vous voyez, dans un premier temps, j'en mets partout. Et puis après, le but va être de venir bien comme il faut sur chaque côté. Hop, on fait pareil avec l'autre côté. Hop, on va également sur les bords. Voilà. Hop. Et on retransvase le tout dans notre casserole. Voilà. Et là, vous voyez, on a une première couche. On va répéter cette opération au moins 2-3 fois. Et entre deux opérations, vous remettez cette couche-là dans le congélateur de façon à ce que ça prenne relativement vite. Évidemment,
Vous pouvez mettre aussi la préparation qui elle a refroidi, on peut la mettre aussi au congélateur. Cela fait 4 bonnes heures que mon caramel est au congélateur. J'ai donné plusieurs couches et puis je vais vous expliquer après qu'il faut redonner à l'aide d'une cuillère pour pouvoir l'étaler, mais je vous l'expliquerai après. Maintenant, on va pouvoir faire l'appareil qui va servir de base pour la glace. Alors, dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs et le sucre. Et dans l'autre, vous mettez les blancs d'œufs avec une petite pincée de sel. Hop. On va commencer à battre les blancs d'œufs en même temps que l'on va commencer à battre les jaunes avec le sucre. Et le but, c'est de monter les blancs d'œufs pas trop fermes et de blanchir en même temps le sucre avec les jaunes d'œufs. Allez, c'est parti. Mes blancs sont maintenant montés, mes jaunes et mon sucre sont blanchis. Alors les blancs, une fois que l'on a commencé à les battre, surtout on n'arrête pas pour regarder si c'est assez ferme, sinon ça risque de les faire retomber. Donc une fois que c'est parti, on va jusqu'au bout. Et vous voyez, je peux faire ça et mes blancs restent parfaitement dans ma cuve. Donc là le but, dans un premier temps, vous voyez, hein, ils sont montés mais c'est pas trop ferme, vous voyez, ça reste encore très souple. La première tournée, vous voyez, avec les blancs, première tournée, on peut mélanger directement sans trop se poser de questions. Ça va comment dire, ça va assouplir notre pâte et on va pouvoir incorporer plus facilement le reste des blancs. Voilà. Hop. Par contre après, une fois que l'on a fait ça, on va incorporer le reste des blancs. On peut mettre la totalité, hein, il n'y en a pas beaucoup. Alors sachez que moi, la préparation à glace, j'en fais toujours plus. C'est jamais évident de trouver la bonne quantité. Sachez que si vous en reste, vous pouvez les mettre dans des petites verrines et les mettre au congélateur et les sortir au dernier moment et c'est très bon. Donc pour le reste des blancs, là ce coup-ci on va y aller tranquillement. Alors pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude, on monte, on descend, on glisse sur les blancs pour les faire, pour que ça se décroche un petit peu. Mais surtout on y va tranquillement. Et vous voyez en même temps, moi je tourne mon saladier. Alors prenez un saladier ou en tout cas un récipient assez grand, puisque après on va rajouter encore la crème montée avec le mascarpone, donc ça fait beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est parti. Alors là ça demande un petit peu de temps, on glisse bien, mais c'est important de prendre son temps, faut pas faire retomber les blancs, c'est ce qui va faire toute la structure de votre glace. Donc c'est parti, jusqu'à ce que tous les blancs soient parfaitement intégrés à la préparation. Quasiment tous mes blancs sont intégrés. Je vais en profiter pour ajouter ma vanille liquide à la préparation. Comme ça, on finira tranquillement de mélanger. Et comme ça, tout en mélangeant la vanille, ça finit de mélanger nos blancs. Voilà. Voilà. Une fois que cette partie est terminée, là vous voyez, hein, c'est parfaitement lisse, c'est très bien. On va pouvoir le mettre au frigo un petit moment parce que il faut qu'on nettoie la cuve. On va en avoir besoin pour mettre notre crème et notre mascarpone. Et on va justement monter ces deux ingrédients. Donc pendant ce temps-là, on met la préparation au frigo. J'ai donc mis dans ma cuve la crème ainsi que le mascarpone. On va commencer à mélanger doucement. Sinon, au début, le mascarpone, il faut le laisser s'intégrer à la crème. Alors là encore, il faut que ce soit bien mélangé, ferme, mais pas trop. Ça prend 3-4 minutes. Hein. Donc là, vous voyez, les deux ingrédients sont bien mélangés. On va pouvoir mettre à fond.
voilà à quoi doit ressembler pardon, la crème fouettée. Vous voyez, hein, c'est fouetté, c'est monté, mais ça reste souple. Donc j'ai ressorti ma préparation initiale du frigo. Et puis là, ben, comme tout à l'heure avec les blancs, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à faire. On intègre une partie de la préparation et c'est reparti pour un tour. Là, le but étant d'intégrer la préparation, toute la crème fouettée à notre préparation initiale. Et vous voyez, ça se fait très bien. Toujours dans le même esprit, hein, on évite d'aller trop vite. Alors moi j'ai un geste, j'ai l'habitude, hein, je dois dire. Mais vraiment, vous voyez, on monte, on descend, on glisse un peu. Et vous allez voir, plus vous allez mettre de la crème, et plus ça va être facile à faire. Donc là, le but maintenant, ça va être de faire de cette manière, jusqu'à ce que toute la crème fouettée soit intégrée. Donc vous avez compris, hein, sinon vous repassez en arrière et vous regardez mon geste, mais c'est très simple. Allez, à vous de jouer. Mon mélange est maintenant terminé. Ma crème qui va servir de base pour la glace est terminée. On va donc pouvoir sortir tous les autres ingrédients et faire le montage. J'ai sorti mon caramel. Alors, comme vous pouvez le constater, il y en a un petit peu sur les bords, parce qu'avec le papier, ça a tendance à retomber un petit peu, mais c'est pas grave. Le tout est qu'il y en ait un petit peu sur les bords, et puis surtout beaucoup à l'intérieur. Donc là maintenant, enfin surtout au niveau du fond du moule. Le but maintenant, ça va être de remplir notre préparation, justement, de notre crème que l'on vient de faire. On n'hésite pas à aller, vous voyez, de façon à ce que le caramel remonte un petit peu. Qu'il y ait vraiment bien du caramel partout. Alors, je ne vous cache pas que le caramel, ça se congèle très mal, hein, parce que comme c'est du sucre, ça a toujours tendance à couler un petit peu. Voilà. Vous voyez, hein, il m'en reste pas tant que ça. Hein. Surtout que là, je dois pouvoir en mettre. Il va nous rester à rajouter les petits morceaux de caramel qui eux vont fondre assez facilement. Alors je vais les mettre au dernier moment parce que comme pour le caramel initial que j'ai choisi de faire assez mou, hein, je ne le cache pas. Alors si vous voulez que ça tienne mieux, il n'y a pas de difficulté, vous rajoutez juste plus de beurre. Vous allez voir, ça va tenir mieux, ou vous enlevez un petit peu de crème, l'un ou l'autre. Hein. Voilà, allez, là il va y en avoir assez. Faut pas oublier qu'on va rajouter encore un petit peu d'ingrédients, donc faut pas en mettre non plus de trop, voilà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter nos petits morceaux de caramel un petit peu partout, et puis on pourra remettre tout ça au congélateur. Donc j'ai repris ma petite bande que j'avais fait au préalable, et puis vous voyez, je vais simplement hop, la laisser couler. On va essayer de la mettre au milieu. Vous voyez, j'avais prédécoupé des petits morceaux au préalable. Hop. Alors, cette partie-là, elle va vraiment, comment dire, elle va complètement fondre. Hein. Vous voyez, là, je l'ai sorti il y a quelques minutes. Et ça devient tout liquide, hein, c'est normal, c'est de la sauce. C'est le caramel qui est en sauce. Donc c'est vraiment son but à lui, c'est de fondre quand on sort la glace du congèle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer un petit peu pour que il aille un petit peu. Voilà. Et à l'aide de notre spatule, on va venir recouvrir tout ça. Voilà.
Voilà, c'est parfait. On met ça le plus droit possible pour qu'on ait quelque chose de joli. Alors, on peut utiliser une spatule, ça va être plus facile. Voilà. Allez, et on remet tout ça au congélateur. Et ce coup-ci, c'est parti pour au moins 12 heures. Il faut que ce soit super froid. Dernière étape pour cette glace. On va faire fondre le chocolat soit au bain-marie, vous savez, de l'eau chaude, et vous posez votre récipient avec le chocolat dessus et vous le faites fondre tranquillement. Soit comme moi au micro-ondes. Alors attention au micro-ondes. On met le chocolat, on le coupe en petits morceaux, on met le chocolat dans le micro-ondes, on allume le micro-ondes et tous les 10-15 secondes, on sort le plat et avec une cuillère en bois, on mélange le chocolat pour éviter que celui-ci brûle. Et on fait ça, on renouvelle l'opération à peu près 4-5 fois et on le sort un petit peu avant que tous les chocolats soient fondus. Et vous voyez, on finit plutôt à faire fondre les morceaux qui restent, comme ça, ça permet de le refroidir un petit peu et ça évitera qu'on attende un petit peu plus. Alors là, j'en ai fait beaucoup, hein, bon, moi j'en ai quand même pas mal à faire. Sachez que, encore une fois, il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Et puis de toute façon, si vous en reste, avec les amandes que j'ai passées au four, que j'ai concassées, que j'ai passées au four, c'est franchement délicieux. Donc n'hésitez pas. Et là, vous voyez, je vais rajouter toutes les amandes. En fait, le but que je veux atteindre, c'est celui qu'on a un petit peu sur les glaces. Vous savez, l'été que l'on mange, on retrouve du chocolat avec un petit peu d'amande dessus. Alors, je ne vous cache pas que ça va être un petit peu compliqué à étaler. Mais de toute façon, comme avec le caramel, qui a été un petit peu compliqué également à mettre, j'ai eu du mal à le mettre sur les côtés, vous allez voir. Mais bon, le résultat est quand même pas mal. Et puis là, comme c'est un petit peu chaud, ça va faire fondre un petit peu le caramel en surface et il y en aura un petit peu qui ira couler sur les côtés. Voilà. Donc maintenant, on va laisser refroidir quelques minutes, hein, pas trop longtemps parce que sinon ça va vraiment devenir trop dur. Et puis on va sortir le gâteau, enfin la glace du congélateur. Moi personnellement je vais la couper en deux pour que ce soit plus facile justement à glacer. Puis même pour vous la présenter ce sera plus simple. Et puis on va finir ça tranquillement. Allez, dernière étape. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti ma glace, je l'ai découpée. Alors, on voit bien que le caramel a coulé un petit peu sur les côtés. Vous voyez, il reste encore un petit peu mou, hein, mais c'est ce qu'on recherchait, puisqu'on ne veut pas que le caramel soit dur, sinon ce serait difficile à manger. Je ne le cache pas, le fait qu'il ne soit pas dur, c'est un petit peu compliqué pour le démouler et tout ça, mais c'est ce qui fait le résultat de la recette. Donc c'est important qu'il soit comme ça. Donc, alors évidemment, moi, comme vous pouvez le constater, mon moule est plutôt fin, hein, mais rien ne vous empêche, vous, de faire quelque chose d'un petit peu plus épais. Hein. Il vous suffira juste d'attendre un petit peu plus longtemps le temps de la congélation, hein, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, hop, je vais venir mettre du chocolat partout. Hop, et vous voyez, je vais commencer à l'étaler un petit peu. Comme c'est assez froid, voire très froid, ça va prendre très vite, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une couche de chocolat trop importante. Alors on n'hésite pas à venir en mettre également, évidemment, sur le côté. Hein. Le but, c'est qu'il y en ait partout. Moi je prends une spatule, hein, tout simplement. Et je vais venir en mettre partout. Et surtout, on laisse dégouliner un petit peu le chocolat. De cette manière, le travail va se faire tout seul. Mais enfin, rappelez-vous que c'est congelé. Donc, qui dit glace dit décongélation.
Et donc il faut quand même être assez rapide. Voilà. On peut en mettre sur les côtés, bien que normalement les côtés, on a toujours tendance à les découper pour montrer comment c'est à l'intérieur. Mais bon, je vais le faire quand même. Voilà. Hop. Et on va finir par ce côté-là. Hop. Alors évidemment, je vais faire pareil avec l'autre morceau que j'ai découpé. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai découpé en petits morceaux. Vous voyez, c'est juste plus facile pour faire la déco. Et vous voyez, le fait de rajouter du chocolat comme ça en fine couche, ça va apporter un petit croustillant. Alors là encore, avec les amandes, c'est un petit peu délicat à faire, hein, je ne vous le cache pas. Et vous voyez, ça prend très vite, comme l'ensemble est froid, ça prend très très vite. Là, le chocolat est pris. Je peux quasiment plus le travailler. Alors, juste pour info, pour le découper par la suite, vous aurez besoin d'un couteau et puis soit vous prenez un petit chalumeau et vous chauffez votre lame avant de découper votre glace, soit vous prenez de l'eau chaude dans un saladier et vous trempez votre couteau à chaque fois pour pouvoir le découper, sinon vous risquez de casser le chocolat et tout ça, ce serait pas très très joli. Donc ce serait dommage. Donc là, je vais en mettre également un petit peu sur le côté, bien que je vais l'enlever, mais ce sera bon à manger pour celui qui l'aura. Voilà. Allez, une fois que c'est terminé, on le défait de son petit, j'allais dire de son piédestal. Et on remet tout ça au congélateur. Et puis on se retrouve pour la présentation de la vidéo. Moi pendant ce temps-là, je vais finir l'autre petit morceau. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé une petite tranche. Vous pouvez le voir, hein, bien que le chocolat soit assez fin, c'est quand même assez difficile à découper sans le casser, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Quand vous le cassez, à la limite, vous mettez les petits bouts de chocolat sur la glace et ça le fera tout aussi bien. Le tout étant d'avoir du caramel, de la glace et le chocolat avec les amandes dans la même assiette. Après, à vous de faire votre petite déco. Vous avez vu, moi j'ai mis du petit caramel que j'ai fait comme ça en petit filet. C'est joli, ça. On a l'impression qu'il y a un petit peu d'or sur la bûche glacée et c'est très facile à faire. Alors vous pouvez le voir également, ça fait pourtant 5 minutes à peine que je l'ai sorti, le temps de faire mes photos, qu'on voit déjà le petit caramel qui est censé couler, qui, vous voyez, on le voit bien, là il coule. Ce qu'on voulait, en tout cas ce que moi j'ai voulu faire avec un caramel un petit peu plus onctueux et un caramel qui coule, ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Et puis, je vous mettrai 2 autres recettes de gâteaux glacés, voire de bûches. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.